Dans le cadre des rencontres photographiques du 10e, l'Union des photographes professionnels est allée découvrir les photographes exposés cette année à travers des podcasts. On écoute Brice Dossin et Paul Henbel. Brice et Paul, bonjour. Bonjour, Bonjour. merci de recevoir. C'est un plaisir. Brice, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes né en 1975 en Normandie et vous avez vécu dans une petite ville isolée jusqu'à vos 18 ans. C'était quoi cette petite ville isolée? C'est une petite ville qui s'appelle Condé-sur-Noireau, qui est, un peu perdue dans la Suisse normande, qui est un endroit très agréable, très vallonné D'accord. et non, c'est une enfance très, très, très agréable. Mais c'est vrai que on n'avait pas tellement la C'était isolé, foule, voilà. Ouais. voilà. C'était, D'accord. un peu coupé du monde, mais c'est ça. D'accord. OK, très bien. Donc autodidacte, vous êtes attaché à l'humain et à la Mmh. photographie sociale. Depuis Ouais. 2014, vous construisez des séries photographiques autour de la consommation de masse de nos sociétés, de C'est leurs ça. excès et de leur frivolité. À travers des couleurs saturées à l'aspect presque plastique, vous concentrez votre attention sur la surface des choses afin d'en questionner la dimension cachée. Votre série Air Apocalypse a été sélectionnée pour le prix Voix Off aux Rencontres d'Arles en 2018. Et puis en 2020, vous publiez votre livre Christmas Vindaloo chez Dewey Lewis Publishing. C'est ça. Paul, aussi, la bio. Paul, vous êtes né à New York en 1992. Vous êtes un photographe donc franco-américain. Vous êtes entre Paris et Beyrouth actuellement. Vous êtes diplômé de la photographie de l'école 75 de Bruxelles. C'est une école, c'est essentiellement de la photographie ou c'est des arts graphiques? C'est une école d'art de l'image et la section photographie est plutôt orientée documentaire. D'accord, ok, ok, très bien. Et c'est en combien de temps? C'est une licence, c'est 3 ans. 3 ans, d'accord, ok. Votre travail traite des questions d'identité et de rapport au territoire. Depuis 2016, vous réalisez à Beyrouth un travail documentaire dressant un parallèle entre la reconstruction de Beyrouth et la jeunesse libanaise. Voilà, je reviens vers Brice avec lequel on va commencer. Mmh. Brice, est-ce que vous pouvez un peu, même beaucoup, raconter un peu ce projet, cette série Christmas Vindaloo? Oui, alors, en fait, ça parle de la période de Noël à Goa. Mhm, Goa qui est une petite, toute petite région, en Inde, un petit peu au sud de Bombay, c'est au sud-ouest de l'Inde mhm. et qui était connue pour être la terre d'accueil des hippies dans les années 60. Donc les hippies partaient d'Europe, traversaient toute, donc l'Europe, l'Asie et puis, finissaient leur périple, en Inde où ils s'installaient au sein de communautés, très, avec une vision très libertaire. Mhm. Ensuite, ce qui s'est passé aussi, c'est que dans les années 90, il y a le phénomène de trance Goa, qui est une musique, électronique, qui s'est, donc développée, enfin dont l'épicentre se trouve à Goa, Mhm. qui a attiré aussi différentes subcultures, un peu altermondialistes, ouais, alternatives. Mhm. Mhm. Hem et j'ai choisi de traiter cet endroit qui est plus connu finalement pour la fête, par le prisme de Noël. Je Ouais. trouve ça un petit peu plus étonnant et ça permettait aussi d'aborder le fait que, Goa était un comptoir portugais. Ouais. Donc en fait, un tiers de la population, indienne, locale, est chrétienne Mhm. et du coup, eux fêtent Noël avec véhémence en faisant, notamment des crèches géantes, ils ont la messe de minuit aussi où tout le monde vient en joli petit costume en soie, où tout le monde se met sur son 31. Enfin, c'est assez surprenant en fait, dans un endroit où il fait 35 degrés, beau tous les jours, Ouais. de se retrouver avec, des Pères Noël un peu partout, des bonhommes de neige en polystyrène et tout, voilà, tout un folklore qu'on n'imagine pas, sous ces auspices. Ouais. D'accord. OK, OK, très bien. Et le corpus, il y a combien de photos, dans votre expo, là-dessus? Heu, alors j'ai un petit doute parce qu'on a changé 2-3 fois, j'ai entre 12 et 15. Ouais, Dans le livre, il y en a 104. ouais. Voilà, et là, je dirais qu'on a condensé en 12 ou 15 images. Donc forcément, ça se développe un peu différemment, mais voilà, l'essentiel est là.
D'accord, ok, très bien. Paul, Oui, votre projet, vous, c'est Brown Eyes and Sound. Donc, ça parle de Beyrouth, qui vous est cher. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu plus ce projet? bien sûr. Ouais. Alors, quand j'étais étudiant en école de photo, moi j'ai fait un travail de fin d'études qui parlait de la question d'identité et de territoire, parce que c'était quelque chose qui me parlait à moi. C'était des questions qui m'animaient à ce moment-là. Mhm, C'était un peu par hasard que je suis allé au Liban la première fois. Je suis allé voir un ami qui était journaliste sur place en 2016, après mes mhm, études. mhm, Et en fait, ça a tout à fait écho avec le questionnement que j'avais traité avant d'une manière personnelle. Mais en fait, j'ai ouvert cette question aux autres. D'autant qu'au Liban, la question de territoire est assez intéressante quand la plupart du pays, elle est en dehors, vit en dehors du pays, en fait. Donc, une diaspora assez énorme. mhm, Donc, ouais, ce que j'ai rencontré à Beyrouth, c'est des jeunes, la plupart qui avaient mon âge. Et c'était une jeunesse, en fait, post-guerre civile. Donc, c'est des jeunes disons, qui essaient de se construire dans un après. Et mhm, qui sont un peu, c'est un projet qui parle un peu des frustrations, du fait d'être coincé dans cet entre-deux, justement, où on n'arrive pas à évoluer, à se développer. Et puis, pour la plupart, on est obligé même de quitter son pays. mhm, Ça, disons que la série que je présente aux Rencontres du 10e, c'est une série en fait qui est datée jusqu'en 2019, juin 2019 à peu près. Et c'est une série que j'avais exposée à Beyrouth. Et en fait, je pensais avoir terminé à ce moment-là la série. Puis ensuite, il y a eu la révolution en octobre, le 17 octobre 2019. mhm, Et en fait, moi, j'habitais encore sur place. Et du coup, en fait, je suis encore resté. J'ai continué de documenter. Et en fait, c'était un moment où toutes ces frustrations que je photographiais, dont je parlais avec eux depuis des années, ça se matérialisait enfin sur quelque mhm, chose de physique, donc une révolte. Et, et aujourd'hui, donc ensuite, il y a eu la crise, il y a eu bien sûr la crise sanitaire, mais il y a eu aussi une énorme crise économique qui a frappé le Liban. mhm. Alors moi, je suis parti après l'explosion de Beyrouth, qui a quand même soufflé mon appartement. Ah, vous étiez sur place quand il y a eu l'explosion au port? Oui, j'étais sur place, j'étais pas très loin du port, j'étais dans le quartier de Marmirael, donc quartier qui se situe juste derrière le port en fait. Mhm, Et je fais partie disons des miraculés un peu, parce que il y a très peu de morts finalement par rapport à ce qui s'est passé. Et donc j'ai quitté le Liban et là j'en reviens la semaine dernière, il y a une semaine exactement, je suis revenu. Et en mhm, fait là je photographie du coup, disons la troisième partie du travail qui est l'après en fait. Donc il y a eu d'abord cette frustration, la matérialisation de la frustration et ensuite en fait, cet échec en fait, qu'on mhm. a constaté et un nouvel exode qui se passe. Donc, disons la fin d'un cycle. Voilà. Donc, c'est là où j'en suis. Donc, voilà. Et ce que je présente au rencontre du 10e, c'est, disons, le prélude, en fait, la première partie. D'accord. Ok, ok. Vous témoignez tous les deux, donc à votre manière, d'un monde en marche. Vos trois regards sont éminemment contemporains et très, très complémentaires et radicalement, évidemment, différents dans les approches. Brice, évidemment, ce qui frappe chez vous, c'est le travail sur la couleur. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement? J'ai vu d'autres séries de vous sur votre site, entre autres évidemment celle du festival Kanamara Matsuri, qui est quand Mhm. même assez, qui est très très acide et vraiment très drôle. Enfin, il y a d'autres choses aussi. Il y a toute cette série qui a été faite à Singapour aussi, qui, va- qui est Sur vraiment les hyper, selfies, oui. ouais, sur les selfies, ouais, ouais, tu vois, qui est vraiment Mhm. très très intéressante. La couleur, c'est quoi? C'était une évidence tout de suite? C'est quoi vos influences là-dessus? Alors, j'ai commencé un peu comme tout le monde par le noir et blanc, mais c'était plus parce que bon, j'étais en école d'architecture, il y avait un labo, Ouais. et j'ai appris vraiment comme ça, tout seul, en lisant les informations au mur. Mhm, Et puis, très vite, en fait, j'ai tourné, je pense au bout d'un an ou deux, je me suis mis à la couleur. mhm, Et là, c'était totalement évident, en fait, parce que à la fois par les sujets, l'approche que je traite, en fait, la société aujourd'hui, elle est beaucoup, voilà, sur la réclame, le truc. Enfin, on sert beaucoup des codes couleurs, on est assailli de couleurs beaucoup. mhm, Et j'avais découvert aussi le flash en shootant en noir et blanc, juste en voyant William Klein.
Mmh mh. Et du coup, le mélange du flash et de la couleur, ça me permettait vraiment de rester en surface et je pense que c'est la distance qui m'intéresse. Mmh. Hem, alors que le noir et blanc, lui, est plus introspectif, Ouais. et donne un peu plus de distance et je trouvais que par rapport à mes sujets, le traitement en couleur était pertinent et surtout le côté couleur un peu publicitaire, Ouais. voilà, un peu criard parfois, un peu exagéré. Mmh. Voilà, Des donc photographes c'est comme Luc Choquer, des années, 90, ouais, avec ce coup de flash comme Aldo Soares en noir et blanc aussi, mmh mh. travaillait beaucoup, comme ça. C'était parce que le flash, c'est vraiment drôle, le flash est vraiment revenu, qui avait complètement disparu. Il est vraiment revenu, il y a de ça, il y a quoi? Il y a 10 ans, non? Je trouve, non? Ouais, je sais pas trop, j'ai jamais trop abandonné. C'est marrant parce que des fois je me pose la question de savoir si mon style est contemporain, mais ce que j'aime aussi dans le flash, c'est que ça donne un petit côté irréel, en fait, à toutes les Ouais. choses Mmh. et ça me permet aussi, en travaillant sur le banal, donner un petit côté peut-être hollywoodien ou Mmh. extraordinaire et donc c'est ça que j'aime dans le et puis ça fait ressortir, voilà, les matières, les carnations, la peau, sur les maquillages et tout ça, donc c'est ça que j'aime dans le flash. Mmh. Ça vous rend plus visible aussi par rapport à Malheureusement, oui. Alors c'est vrai que ça, j'imagine. avec le temps, j'ai appris à gérer. Il y a un photographe comme ça qui s'appelle Bruce Gildon qui fait Ouais, beaucoup ça et ouais. c'est marrant parce qu'on a une approche tout à fait différente parce que lui, c'est un photographe, enfin, il est issu du Bronx, c'est quelqu'un qui est très, comment dire? Dynamique, fort, enfin qui a, presque, à mon avis, gère très bien les conflits. Mmh mh. Mmh. Moi qui suis, extrêmement poli et qui a été élevé en grande partie par ma grand-mère, j'ai du mal, donc j'ai trouvé mon truc où je souris, je dis aux gens: «Voilà, j'aimais bien ça» et cetera donc j'arrive à ce que ça se passe relativement bien, Mmh. où des fois, voilà, on obtient un accord tacite juste en regardant les gens. Il y a quelque chose de c'est dur à décrire, mais bon, voilà, en général, Ouais. Ouais, ça passe à peu près. c'est l'autre partie de la photographie. Il faut qu'on discuter avec la personne qu'on vient de photographier ou qu'on va photographier, en effet, pour essayer de travailler et d'obtenir quelque chose. Mmh. Hem, Paul, vous avez exposé, à Beyrouth, c'était un institut français, hein, je crois? Ça, ouais, à l'Institut français du Liban, ouais. Voilà et je crois que donc ce que vous dites, Beyrouth m'a fasciné par le fait qu'elle aussi que cette ville aussi constamment entre un entre-deux, et pour moi l'entre-deux, est la source même de la création. Est-ce Ouais. que c'est quelque chose que vous pouvez, développer un peu? Oui, bien sûr, bah, en fait, que ce soit dans l'image ou que ce soit même dans le propos, Mmh. hem, les sujets, en fait, comment dire? Quand je suis arrivé, en fait, au Liban, j'ai vu des grands buildings, encore en construction. Le problème, c'est qu'on ne savait pas s'ils étaient en destruction ou en construction Ouais. et c'était une métaphore assez facile, mais c'est ce qui se passait également dans la tête des gens. C'est qu'on ne sait pas si on va vers quelque chose de mieux ou si on retourne en arrière, mais en attendant, le temps, il est suspendu et on ne sait pas si on peut aller de l'avant et ça, c'est un peu ce qui m'intéresse moi parce que je fais là où je rejoins, Brice, c'est qu'il parlait de distance, il parlait de Mmh. et la distance, moi, c'est la avec la temporalité, c'est les 2 éléments les plus importants dans ma pratique. Mmh. C'est la distance que je mets déjà avec, la réalité, c'est déjà utiliser le noir et blanc, Mmh. travailler en argentique, ça veut dire travailler sur une autre temporalité aussi, travailler, là, à l'instant, je viens de développer des films, c'est des photos que j'ai faites, il y a un mois, je les Mmh. développe seulement maintenant, ça donne, évidemment un autre statut à l'image puisque je suis plus du tout connecté avec le réel, Mmh. quand je suis en train de les travailler et ouais, c'est cet entre-deux, cette distance, c'est ce qui m'intéresse. Et vous dites aussi, ce que j'aime dans la photo, c'est la simplicité. Ouais. Donc c'est le côté, L'économie de moyens et puis ouais, c'est ça. oui, comme je travaille en argentique, je travaille avec un appareil photo extrêmement simple, toujours la même pellicule, toujours le même développement Mmh. et ensuite, moi, vraiment, c'est dans l'agencement et la disposition et les associations que je peux faire entre les images. C'est là où vraiment, je peux développer un propos et puis donner un peu plus de substance à ce que j'ai pu, photographier, en fait Mmh. et plusieurs couches de lecture.
Absolument. Je reviens à vous, Brice. Dans les rencontres du 10e cette année, donc il y a l'expo Momentum de Thomas Sauvin et Jean-Marie Donat, hein, Oui. qui à travers une incroyable collection de clichés d'anonymes qui posent à côté d'animaux très très bizarres en ciment, en plâtre ou en marbre. Voilà, donc ça ouvre le temps d'un regard, ça ouvre, je dirais plutôt un vortex absolument vers un monde merveilleux. Brice, ce monde est-il trop sérieux pour vous? Ouais, définitivement. Alors, j'ai l'impression de plus en plus d'ailleurs, l'humour est quelque chose voilà, d'assez, comment dire, difficile à manier. Mmh mh. Mais après, l'humour m'intéresse parce qu'il permet d'aborder des sujets sérieux ou de faire des démonstrations par l'absurde, etc. Donc, d'ouvrir des débats. Mmh. C'est ça que j'aime bien dedans. Après, moi, j'aime bien toute la palette hein, de l'humour idiot, de situation, et puis des choses peut-être des fois plus caustiques ou ironiques. Mmh mh. Ce que là où je me retrouve dans le travail de Thomas Sauvin et de Jean-Marie Donat, c'est, moi j'aime beaucoup l'idée de présenter la photo hors contexte. Et en Mmh. fait, ces petits moments, communs qu'ils ont glanés, parmi des clichés amateurs, tout d'un coup, quand on les met en série, ça devient, voilà, des comportements récurrents et hors contexte, il y a quelque chose effectivement de totalement, absurde et qui questionne. Et j'avoue que j'aime bien l'idée que, quand on regarde une image, on essaye, voilà, d'imaginer ce qui va avec, Mmh. quel est ce moment où il se trouve. Et d'ailleurs, les images dans le livre sont présentées comme ça, avec très, très peu. Il y a une introduction, mais en dehors de ça, il y a aucun commentaire. Ouais, 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 tout à fait. Le choix a dû être un peu cornélien quand même entre, 110 photos dans le livre et puis, une quinzaine, dans l'expo. C'est toujours, un peu compliqué de choisir, non? Oui, alors il a été difficile déjà pour le livre, parce qu'au début, on devait faire un tout petit peu plus long. Ouais. Et bon, bah, on dit, j'ai dû, tuer mes chéris, kill my darlings, comme on dit. Mmh mh. Mmh. Mais après, c'est vrai que voilà, quand on présente dans le cadre d'une expo ou d'un site internet, effectivement, comme on a moins d'images, la narration change, en fait. Mmh. C'est ça que je trouve surtout difficile. C'est, le fait de devoir occulter quelques aspects Mmh. et notamment par rapport à l'humour, on peut amener, voilà, certaines situations de comédie, en ayant enfin, sur le temps un petit peu plus long du livre. Mmh. Dans l'expo, il faut être souvent un petit peu plus efficace et un petit peu plus concis. D'accord, d'accord. Paul, par rapport à votre travail aussi, le corpus de photos sur, de Brown Eyes and Sound, c'est celui qui était dès le départ, celui qui est exposé aux rencontres du 10e? Alors, comme Brice, c'est un extrait en fait, je crois que c'est une dizaine d'images. Mmh mh. Et, Mmh. j'ai essayé de développer une bonne partie du projet en 10 images, mais c'est pareil que Brice, c'est que la narration elle change, il faut couper dedans. Et il y a Ouais, quand même quelques éléments, effectivement, si on va un peu plus loin dedans. Il me semble que dernière exposition, j'avais 40-50 images, ce qui est ouais. déjà un editing assez large. Mmh. Oui, non, mais on peut tout à fait raconter en 6 images, comme en 15 images, comme en 40 images, je pense. Mais est-ce qu'on ouais, mais est-ce qu'on raconte, on raconte pas la même chose? Particulièrement chez vous, non? Enfin, j'ai l'impression que quand je vois ce que vous avez exposé, à Beyrouth, vous aviez en effet, il y avait beaucoup, beaucoup d'images et c'est quelque chose qui se fait aussi sur un temps long. Donc, c'est subtil. Les images, sont en conversation aussi les unes, à côté des autres, non? Donc En fait, ça doit pas être évident, non? là où c'est le plus difficile surtout, c'est par exemple, c'est les images qui vont vraiment ensemble, qui sont indissociables, pour Ouais. exister. Celles-là, si on les met pas à deux, on peut pas les mettre toutes seules parce que on perd complètement leur raison d'être finalement. Donc oui, j'ai essayé de faire un editing assez serré. Je pense que disons que c'est un bon extrait, hein, une Mmh. bonne introduction au travail. D'accord, et c'est vrai que on sent bien que les moyens d'appréhender le réel à travers la photographie ont vraiment changé parce que vos photos, c'est un peu des portraits en creux d'un pays, un peu suspendu à son destin et je dirais que vous êtes plus dans une représentation des sentiments, qu'on trouve à travers des signes, des traces que dans une certaine narration du réel, non? J'aime bien le terme, trace, effectivement. Mmh. J'évite un peu cette frontalité, de décrire les choses, en fait. Je suis plus dans l'interprétation, en fait, que la
que la description finalement. Mmh. J'essaie toujours de me décaler un petit peu avec, même si on peut voir une de mes planches contact par exemple, souvent, ce qui m'intéresse, c'est pas la première image, c'est ce que j'ai développé ensuite par la suite, en enlevant vraiment ce qu'il y avait eu, de direct, de frontal à face à moi, quoi. Mmh. J'essaie d'aller toujours un petit peu plus loin dans l'image, quitte à des fois, montrer quelque chose qui finalement, n'est pas forcément compréhensible sans le contexte parce qu'il est tellement, coupé dans la réalité que j'ai tendance à me rapprocher et finalement, aller un peu trop près même. Mmh. Et c'est effectivement, ouais, c'est vrai que c'est plus des traces, c'est plus des petits fragments comme ça, c'est un puzzle que je construis au fur et à mesure, en fait. Et comme vous dites certaines images vont vraiment ensemble, dans l'expo, et on le voit bien sur votre site internet. Évidemment, on s'en aperçoit pas tout de suite. C'est au tirage, à la sélection, que tout d'un coup, vous vous rendez compte que, une image va avec l'autre. En tout cas, elles se répondent, elles s'interrogent, ou elles sont, ou au Ça, contraire, elles s'opposent? c'est ça, c'est souvent en fait, je mets tout au mur généralement et je vis un peu avec les images. Mmh. C'est en vraiment les regardant souvent que ça fait de temps en temps des petites, mais ça, c'est vraiment la partie qui prend beaucoup de temps. C'est pour ça que Mmh. j'ai commencé en 2016 et je suis encore en phase de développement, parce que c'est ce qui est la partie qui me prend vraiment beaucoup plus de temps, faut en fait, je pense qu'il faut vivre avec pour ensuite comprendre, celles qui ont encore la substance pour exister, 4 ans après les avoir, bien regardées et comprendre qu'elles ont toujours, des choses à raconter, même en les ayant vues plusieurs fois, en fait. Et oui, c'est comme ça je pense que c'est comme ça qu'on crée aussi des faut laisser mariner, quoi. Très bien. Un peu dernière question, à tous les 2. Par rapport à l'évolution de la photographie contemporaine, justement, qui traite un peu de l'actualité, est-ce qu'on n'est pas passé d'un traitement direct à un traitement, indirect du sujet? Est-ce que ça n'a pas été la gran le c'est une grande bascule ces dernières années? Je pose la question à tous les 2. Brice? Non, j'ai pas tellement l'impression, non, j'essaie de réfléchir un peu à qu'est-ce qui m'a intéressé dernièrement. Moi, j'ai beaucoup aimé le The Book of Velez de Jonas Bendixen. Je sais pas si vous l'avez vu, ça qui est, Je le cherche, je n'arrive pas à mettre la main dessus. en fait, ça traite de cette ville, je crois que c'est en Macédoine du Nord, Velez, qui est, Oui. un peu l'épicentre enfin, c'est un endroit où il y a des pas des Des fermes à sociétés? clics, mais Mmh. des Oui. non, des ouais, où en fait, on paye des gens pour, propager des fausses rumeurs sur internet. Mmh mh. Mmh. Et lui, en fait, ce livre-là, il l'a pas dit au départ, mais toutes les images, il les a faites lui. En fait, il est allé juste photographier des paysages et ensuite il a tout créé, en 3D. C'est ça, hein. Et ça, c'est un travail sur, le deepfake, qui est un Mmh. système qui est en train d'arriver. Vous savez, on peut utiliser le visage, la voix de quelqu'un d'autre. Mmh mh. Mmh. Et ça questionne, voilà, sur la véracité du travail journalistique. Mmh. Mmh. Il Ça, a cette acheté dynamique conceptuelle, ça me il a acheté des ouais, avatars aussi. ouais, c'est ça, ouais, C'est il a ça. acheté des formes préfaites et cetera, et c'est Ouais, assez dingue ce qu'il a réussi à sortir, comme ça en étant néophyte. absolument. Hem, mmh, Paul? et après ouais. Ouais, Oui, pardon, oui. Brice, si tu veux Non, 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 vas-y, continuer, vas-y, oui. non, non, au contraire, vas-y Paul. Oui, non, je pense qu'on est en train de chercher un peu des nouveaux modes, je pense que même en tant que dans l'image en général, on est vraiment abreuvé d'images en ce moment. Mmh. On en voit toute la journée effectivement, c'est aussi le traitement de l'information, je pense qu'on vit vraiment en direct avec l'information donc peut-être que les meilleures façons de raconter les choses maintenant, c'est de faire un pas en arrière et d'aller un peu plus lentement. Mmh. Je pense que dans le documentaire contemporain, effectivement, bah, comme disait Brice, il y a aussi même des nouveaux modes d'expression, comme, utiliser des fausses images finalement. Mmh. Mmh. Si, un éloge à la lenteur un peu là-dedans, Complètement. c'est ce qui est intéressant maintenant, c'est faire un pied de nez un peu à cette façon de traiter l'information, c'est justement maintenant, c'est de la traiter un peu plus lentement, je pense. C'est aussi pour ça que moi, ce que je vois autour de moi, les jeunes aussi, il y a beaucoup de photographes sont documentaires un peu plus sur le long terme, quoi. Ouais, Je crois que c'est pour ça d'ailleurs qu'on est nombreux à utiliser le film, parce ouais. que ça permet, voilà, une respiration, un temps d'attente et cetera, Oui, 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 j'hésite à ouais. m'y lancer aussi dedans, je pense, le documentaire là, en vidéo aussi, c'est peut-être, encore une nouvelle façon.
Alors, je parlais d'argentique, mais Ah, le le film. film 50, ouais. Mais Oui, film aussi, oui, tout à fait. Très bien, on aurait pu avoir Alexis Pazoumian aussi, qui est à la fois photographe et réalisateur, et avec lequel j'espère on va pouvoir discuter. Parfait, mais c'était bien aussi de finir ça aussi sur ce petit pied de nez en fin de podcast. Merci à tous les deux. On Merci. retrouve vos expositions donc au jardin Villemin dans le Paris 10e. Donc c'est du 4 novembre au 1er décembre. Et toutes les infos sont sur le site rencontre photo paris 10.fr et sur le site de l'UPP.photo. Merci messieurs, à très vite. merci à vous. Merci beaucoup.